Hello les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite recette, mais avant toute chose on va décrypter 2-3 compositions de dentifrice. Donc le saviez-vous, vos dentifrices sont tout aussi nocifs que les shampoings et autres cosmétiques dont j'ai l'habitude de dénoncer. En effet, celui-ci est encore plus dangereux puisqu'il est en contact direct avec notre muqueuse buccale et donc les éléments nocifs qui sont contenus à l'intérieur de nos dentifrices sont plus facilement absorbés par celles-ci. Sachez que vos dentifrices contiennent en général 9 ingrédients toxiques que vous pouvez éviter facilement. Je vais vous en citer 7 pour faire court. Tout d'abord, vous avez le triclosan. C'est un produit chimique qui procède de puissantes propriétés antibactériennes et antifongiques, donc il est utilisé comme conservateur, mais il a été également lié à de nombreux problèmes de santé. Et le triclosan, malheureusement, est utilisé dans certains dentifrices très populaires. Ensuite, on a le sodium lauryl sulfate ou laureth sulfate. C'est le même détergent que dans ton liquide vaisselle. Je te refais pas le topo Mireille dessus. Tu as une vidéo juste là, en haut à droite, qui t'explique tout. Ensuite, il y a le fluorure. Donc le fluor, c'est un perturbateur endocrinien et doit être évité à la fois dans la pâte de dentifrice et dans l'eau. Ensuite, on a les propylènes glycols, donc le propylène glycol est une forme d'huile minérale qui est très polluante à produire, autant s'en passer dans les dentifrices. Ensuite, on a la DEA qui se retrouve également dans les produits mousseux comme la pâte de dentifrice. La DEA perturbe les hormones et forme des nitrosamines cancérigènes. Ensuite, on a les microbilles, donc c'est tout simplement des petits morceaux de matière plastique qui sont inclus dans la pâte de dentifrice comme un abrasif. Bien que ces petites billes en plastique peuvent aider à décoller la plaque dentaire, elles endommagent aussi l'émail des dents et se logent dans les tissus des gencives sensibles. Et pour aggraver les choses, elles absorbent les bactéries et les produits chimiques industriels et sont soupçonnés d'être souvent des perturbateurs endocriniens. Bref, sachez également aussi que quand vous prenez du dentifrice, qu'il soit bio ou non, ne videz pas la moitié du tube sur votre brosse à dents comme de la photo ici. Seule la taille d'un petit pois suffit amplement. Donc s'il vous plaît, arrêtez de faire comme on nous montre sur les pubs, c'est tout simplement pour nous pousser à consommer beaucoup plus. Ensuite, je vais vous parler des kits blancheurs express qui sont très à la mode en ce moment et qui sont vantés par tous les influenceurs, j'ai envie de dire, du monde. Il est important de souligner par exemple que ici la composition des baies Bryance est plutôt clean malgré la présence de propylène glycol. Cependant, je ne recommande pas l'usage prolongé de kits blancheurs contenant du peroxyde d'hydrogène. Pourquoi? En effet, même s'il est contenu à très petite dose, si l'exposition est prolongée, elle peut favoriser l'érosion dentaire. Les dents deviennent transparentes, déchaussements, cassent. Bref, qui a envie de se payer un dentier à 40 piges, Mireille? Parce que oui, la surmédiatisation de ce type de cosmétique pousse le consommateur à en avoir un usage abusif et donc il existe d'autres méthodes qui sont bien plus naturelles pour s'éclaircir les dents sans trop éroder son émail. J'ai nommé le charbon végétal actif. Alors par contre, ne vous faites pas avoir par toutes ces marques qui vous vendent des kits à 40 € les 15 grammes et où il est fabriqué en Chine. Vous en avez sur Aromazone pour moins de 3 € les 30 grammes et fabriqué en France et de qualité alimentaire. Car oui, le charbon peut aussi se manger. Bref, on passe tout de suite à la recette. Donc pour faire votre propre dentifrice maison, il va vous falloir 3 à 4 ingrédients maximum. Donc tout d'abord, on va avoir besoin d'huile de noix de coco ou d'huile de copras. Donc c'est une huile qui est comestible, extraite de la chair de coco. Elle possède une quantité élevée d'acide laurique, environ 40% pour la coco et 50% pour la copra, qui est connue pour tuer les mauvaises bactéries, les champignons et les virus dans le corps. Donc c'est très bien justement pour la bouche. Et donc on va prendre ensuite de l'argile. Donc l'argile va agir sur le tartre et va empêcher la formation de plaques dentaires. On va en mettre à peu près 2 cuillères à café. Et mieux vaut la prendre fine et blanche de préférence puisque c'est la plus polyvalente. Vous pouvez également vous en servir pour des soins de la peau, des soins cheveux, pour faire dégorger les restes de henné ou les restes de silicone. Ensuite, on va venir prendre une cuillère à café de charbon végétal actif. Donc lui, il est détoxifiant, purifiant, il va assainir la bouche et va également aider à neutraliser la mauvaise haleine. Donc ça, c'est vraiment très bien et ça va également aider à la blancheur. Vous pouvez vous en servir directement comme ça en poudre ou alors l'incorporer dans un dentifrice tout fait. Ensuite, on va remplir du coup avec notre fameuse huile de noix de coco. Donc là, moi j'ai pris de la copra vu qu'elle est tout petit peu plus riche en acide laurique. Et ensuite, vous allez venir bien touiller puisque le mélange se fait difficilement. Donc il faut vraiment touiller. Et ensuite, on va venir prendre de l'huile essentielle de tea tree qui permet d'assainir la bouche et les dents et qui contient des actifs blancheurs. En effet, ses vertus antibactériennes et antifongiques naturelles font de cette huile essentielle un excellent antiseptique buccal et qui diminue également la plaque dentaire. Et elle contribue aussi à donner des dents plus blanches. Donc là, j'en mets quelques gouttes comme vous pouvez le constater. J'en mets pas beaucoup puisque je suis
suis actuellement enceinte et je compte allaiter après, donc j'en mets assez peu. Et après je vais rajouter de l'huile essentielle de citron qui elle aussi va également aider à purifier la bouche, la laine, etc. et qui va contribuer également à la blancheur des dents. Et donc là j'en mets que 3 gouttes également. Et ensuite vous allez venir retouiller assez vigoureusement quand même, vous allez bien mélanger et après vous allez tout simplement venir mettre votre mélange au frigo pour que ça prenne directement et que l'argile et l'huile et le charbon ne se défassent pas. Donc vous mettez ça au frigo 15 minutes et si c'est l'été et qu'il fait des températures assez élevées, je vous conseille de le conserver au frigo. Ensuite je viens prendre ma brosse à dents My Boo Company, donc c'est une brosse à dents en bois 100% biodégradable avec des poils très doux, je vous les recommande à 100%, elles sont vraiment très douces pour la bouche et nettoient très bien. Ensuite vous venez prélever un petit peu de votre dentifrice et vous venez vous brosser les dents à peu près 3 minutes. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire et je vous fais plein de bisous au charbon.